Ce fut dimanche l'un des marqueurs de ces élections européennes. Près d'un électeur sur deux a boudé les urnes. Alors une question est sur toutes les lèvres. Le scénario de cette dissolution inattendue va-t-elle convaincre les plus réticents à sortir leur carte électorale de leur tiroir? Exemple à Vitrolles, où l'abstention est à un peu plus de 52%. Reportage Adrien Gavazzi et Mickaël Flores. À Vitrolles, comme partout ailleurs, on se trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas voter. Oui, d'habitude, je vote. Mais pas là. J'y étais pas. J'ai eu un week-end très chargé. J'ai dû passer des tests physiques pour aller chez pompiers volontaires. Après, j'ai dû partir sur Avignon. Je voulais aller voter et au final, j'ai fait demi-tour. Pourquoi? J'avais pas envie. Ça sert à rien. 53% d'abstention dans cette commune au nord de Marseille, 5 points de plus que la moyenne en France. Dimanche dernier, c'est l'extrême droite, ici, qui est arrivée en tête, rappelant de mauvais souvenirs à certains électeurs en colère contre les non-votants. Parce que nous, on l'a eu dans les années 90, le Front National à Vitrolles. Et on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Maintenant, les gens, ils ont voulu voter pour le Front National, ils verront bien. Nous, on l'a vécu. Maintenant, il ne faudra pas qu'ils se plaignent. Y aura-t-il un sursaut vers les urnes aux prochaines législatives? Cette enseignante abstentionniste n'y croit plus, lassée de devoir sans cesse faire barrage. Moi, j'en ai assez, en fait, qu'on fasse ce chantage, sachant que les résultats, c'est pire qu'en fait, ce qu'on nous promet, c'est pas du tout un barrage. Au contraire, ça ne cesse de faire monter l'extrême droite. Et moi, qui ai des convictions profondément de gauche, je ne me reconnais absolument plus dans aucun parti de gauche aujourd'hui. Près d'un électeur sur deux est abstentionniste. Une réserve de voix immense. Mais pour les faire revenir aux urnes, il faudra que l'exécutif revoie sa copie, selon ce politologue. Donc il est clair que la stratégie présidentielle qui a réduit l'espace politique à un affrontement extrême droite, on va dire ensuite milieu néolibéral macronien, est plutôt quelque chose qui a favorisé l'abstention. Aujourd'hui, l'abstention touche toutes les catégories socio-professionnelles et concerne surtout les jeunes, 60% des moins de 35 ans.